Shalom frères et sœurs, dans le nom de Jésus, soyez les bienvenus. Que la grâce et le bonheur de notre Dieu, que la tendresse de notre Seigneur, celui qui est amour, repose sur vous. Que Dieu, qui est source de bénédiction et à qui rien n'est impossible, se souvienne de chacun et de chacune de vous en cet instant. Que sa promesse se réalise sur vos vies. Oh, merci mon Dieu. Nous te louons et nous te bénissons pour ce jour. Alléluia, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Tu appelles quelqu'un par ton nom, Seigneur, par son nom, pour qu'il soit en ce rendez-vous. Tu appelles, Seigneur, des hommes et des femmes de toutes nations. Et je veux te louer et te bénir, oh mon Dieu, pour ta fidélité. Notre thème dit amour et sexualité dans la Bible. Frères et sœurs, nous sommes à la deuxième partie. Nous sommes à la deuxième partie de ce thème important, capital, pour toute personne, chrétien ou pas. Nous avons besoin de retrouver notre humanité plénière et le bonheur de notre sexualité. Alors chantons ensemble la majesté de notre Dieu. Bienvenue au jardin de la parole. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Le voici, tel que je suis, Seigneur, je viens à toi en ce jour. Je viens à toi tel que je suis et tu connais les défis de ce jour. Tu connais, Seigneur, les attentes, les peurs. Tu connais, Seigneur, les gestes, les actes que je pose. Tu connais ma fragilité, tu connais ma misère. Tu connais mon péché, Seigneur. Oui, qui peut me consoler? Qui peut me comprendre? Qui peut me relever si ce n'est toi, El Shaddai? Mon âme te bénit, mon âme te loue. Oh Seigneur, j'ai trouvé ta vie. Alléluia. Élève ton âme, mon frère, ma soeur. Élève ton âme là où tu es. Et adore celui qui est assis sur son trône, celui qui est présent au milieu de nous. Alléluia, nous t'adorons. J'élève mon âme, j'élève mon cœur vers toi. Gloire à toi, Seigneur. Oh, majesté, majesté. Adore-le. Offre un sacrifice de louange au roi des rois. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur. Seigneur, ta parole est vérité. Seigneur, viens parler à mon âme. Oh Saint-Esprit, parle à mon cœur. Je ne veux pas parler de moi-même. Seigneur, ce n'est pas pour me faire voir. Ce n'est pas pour ma gloire. Mais c'est pour toi, Seigneur. Afin que, Seigneur, oh ton peuple soit touché. Ton peuple soit renouvelé. Que tu puisses nous conduire dans la révélation. Oui, que je puisse marcher dans ta révélation. Amour et sexualité. Souvent, Seigneur, nous pensons que la sexualité, c'est tout ce qu'on peut faire. Ce sont des rapports sexuels. Mais nous n'avons pas compris que la sexualité est plus profonde. Elle est plus englobante. Elle est toute notre histoire. Car tu as fait de nous des êtres sexués. Hommes et femmes, tu nous créas. Oh, majesté, reçois la louange. Oh, que celui qui entende s'arrête et ouvre son cœur. Que celui qui a des oreilles pour entendre se laisse toucher par la présence de Dieu. Que celui qui pense connaître se mette à l'école du Saint-Esprit. Que celui qui ne sait pas invoque le Seigneur. Oh, majesté, alléluia. Oh, majesté, majesté.
majesté. Par ton amour, je suis transformé. À genoux devant ta majesté. Oh, Mirauche. Amen, frères et sœurs. C'est vraiment dans la joie du Seigneur que nous venons partager ce moment de grâce, ce moment de bénédiction. Avant de commencer, je veux lever tout équivoque, bien-aimé dans le Seigneur. Ce thème ne s'adresse pas à ceux qui veulent se marier. Ce thème n'est pas un thème pour parler de la sexualité dans le mariage. Nous voulons parler de la sexualité dans la vision, dans la révélation biblique. Car nous savons que dans l'histoire chrétienne, dans l'histoire de notre Église, plusieurs courants, plusieurs tendances, tant au niveau philosophique qu'au niveau théologique, ont existé jusqu'à tout récemment avec le pape Jean-Paul II, pour nous faire entrer dans une autre dimension de la beauté du corps, de la beauté de l'être, pour vivre pleinement la réalité de l'incarnation de notre Seigneur et comprendre que le corps n'est pas négatif. Car plusieurs fois a été dit dans le courant de notre histoire que on pensait ou on le disait que la sexualité n'est pas spirituelle. Il y avait même des personnes mariées qui pensaient qu'avoir des rapports sexuels n'était pas sain. On pensait même que être un couple, comme disait Paul, si tu brûles de désir, marie-toi. Alors, le mariage était pour régler le problème de la concupiscence, pour qu'on puisse se maîtriser. On a pensé donc que les vocations par rapport à la vie consacrée, à la prêtrise, était supérieure à la vocation du mariage, dans le sens où on est plus saint, on est plus important pour Dieu parce qu'on est consacré. Et ces idées ne sont pas ce que l'Église dit, du moins aujourd'hui dans le discours officiel. Et ce n'est pas dans la révélation biblique cela. Mais effectivement, il y a une évolution dans l'histoire biblique. Il y a une évolution de la pensée théologique, parce que quand nous allons voir ce qui se passe dans la Bible, nous allons comprendre qu'au fur et à mesure, la conception de la sexualité va évoluer, car rappelons-nous, la Bible n'a pas été écrite en un jour. La Bible a été écrite par des hommes inspirés par le Seigneur. Et ces personnes, frères et sœurs, vont vivre dans une culture. Ces personnes vont vivre à leur époque. Donc c'est une parole adaptée à une époque, une parole importante de Dieu qui cadre avec une culture d'une époque, mais une parole qui transcende toute culture. Et c'est pour cela qu'il est important, frères et sœurs, de descendre dans l'origine, dans la Bible, pour que nous puissions saisir comment a évolué cette pensée de la sexualité selon la parole de Dieu, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Car aujourd'hui, nous allons le voir, nous nous comportons on peut se comporter comme dans l'Ancien Testament, comme dans la Genèse, comme dans l'Exode, etc. C'est pour cela qu'il est capital, ce thème. Parce qu'il convient autant pour un consacré, pour un marié, pour un célibataire. Car autant que nous sommes, frères et sœurs, nous avons une vie sexuelle. Nous avons une sexualité. Nous sommes hommes et femmes, sinon nous serons des anges et nous ne pourrons pas réellement être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors qui que tu sois, où que tu sois, ce thème s'adresse à toi, car cela te permettra, me permettra, nous permettra, bien-aimés, de pouvoir effectivement demander au Seigneur, alléluia,
demander au Seigneur de nous aider à nous connaître, de nous aider à connaître qui nous sommes, afin que son esprit, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous puissions marcher dans sa grâce. Alors, en début de ce deuxième thème, de cette deuxième partie, c'est votre frère Honoré qui vous parle. Soyez bénis au nom de Jésus. Je voudrais simplement, en guise de définition, car nous sommes dans l'Ancien Testament, en guise de définition, dit ceci, que la sexualité n'est pas associée au sexe, même si dans l'étymologie, on a le sexe, en parlant de sexualité, on ne parle pas simplement, comme nous allons voir l'aspect biologique, d'instinct sexuel. Et voici l'erreur que nous faisons. Nous pensons que quand on parle de sexualité dans la Bible, c'est comment Dieu dit de faire l'amour. Dieu ne donne pas un enseignement sur comment avoir des rapports sexuels. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Mais dans la révélation, on comprend bien que la sexualité va au-delà des rapports sexuels. Donc le thème sexualité, frères et sœurs, ce n'est pas la Bible qui le dit. C'est même le dictionnaire universaliste qui le dit, un dictionnaire scientifique qui dit que le thème de sexualité, il englobe, frères et sœurs, les phénomènes de la reproduction biologique, des organismes, on va expliquer cela, des comportements sexuels permettant cette reproduction. Alors, en fait, la sexualité est liée à la réalité culturelle, est liée à la réalité, au comportement sexuel et est liée à la dimension biologique organique. En d'autres termes, on peut donc dire qu'il y a trois aspects importants quand on parle de sexualité. Le premier aspect, c'est au niveau de la biologie. Tu es fait, je suis fait, homme et femme. Et en nous, il y a des cellules. Tu es fait d'os, tu es fait d'eau, tu es fait de sang et tu es fait de chair. Alors, en tant que chair, en tant qu'être humain, mon frère et ma soeur, il y a des choses qui vont se manifester en toi. Il y a des désirs, il y a des besoins. Et ça, ce n'est pas une question démoniaque. Il ne s'agit pas d'attaquer le diable parce que on va l'attaquer là où il faut, mais tu es humain. Et le sang qui circule en toi, les nerfs qui circulent en toi réagissent. Ils vont réagir, vont être stimulés. Tu peux être stimulé devant quelque chose de beau, contempler. Mais sexuellement, dans ta vie sexuelle, dans ta sexualité, des choses peuvent t'attirer. Des choses peuvent te plaire. Donc il y a la dimension biologique. Il y a la dimension psychologique. Tu peux penser à des choses, imaginer des choses. Alors la sexualité va toucher ta mémoire, va toucher ton imagination, va toucher des choses, des fantasmes, des rêves. Il y a des gens qui rêvent. Et parce qu'ils rêvent, dans leurs rêves, ils sont dans un romantisme. Ils rêvent de se marier avec un homme, un prince charmant. Ils sont dans un rêve. Mais malheureusement, on continue de rêver même dans la réalité. Mais on va voir cela. Donc l'aspect psychologique. On a aussi l'aspect social. Il y a de la réalité sociale, culturelle. La sexualité ne se définit pas, ne se vit pas de la même manière d'un peuple à l'autre. Et la vision biblique est différente d'une vision d'un peuple, d'un pays. C'est pour cela que l'évangile doit traverser nos cultures. L'évangile doit entrer dans nos cultures. L'évangile doit venir transformer nos cultures, doit venir les sanctifier afin que nous soyons réellement libres. Écoutez frères, l'Organisation mondiale de la santé dit ceci, que la santé sexuelle, c'est l'intégration des aspects donc somatiques, c'est-à-dire biologiques, émotionnels, donc psychologiques et intellectuels, et des aspects sociaux de l'être humain sexué. C'est cela qui permet l'épanouissement et l'enrichissement de la personnalité, de la communication et de l'amour. En d'autres termes, frères et sœurs, il y a donc un lien entre une sexualité épanouie
enrichie et une personnalité qui est bénie, une personnalité qui est remplie d'amour. Donc, on voit que quand on peut être frustré dans notre sexualité, on peut être aussi mécontent, on peut être aussi fâché, on peut être de mauvaise humeur. Et j'ai quelqu'un qui me disait, quand tu vois, parlant des femmes au village, si vous avez fait le village, vous savez de quoi je parle. Il disait, quand tu vois une femme qui chante le matin, c'est que sa nuit a été bonne. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais je veux dire simplement qu'il y a un lien entre la vie sexuelle, la sexualité et l'épanouissement de l'être humain. C'est ce que l'OMS nous dit. Alors, regardons rapidement l'aspect biologique. Frères et sœurs, parce qu'en réalité, l'ensemble des comportements relatifs à l'instinct sexuel, ça c'est la définition de la sexualité selon la biologie. C'est l'ensemble des comportements relatifs à l'instinct sexuel. Il nous parle, la biologie, de la dimension sexuelle de l'être humain. Mais cette vision est très réductrice. Vous êtes d'accord avec moi? Et cela ne prend pas en compte le schéma englobant de notre être humain, de cette unité de notre être humain. Parce que nous sommes des êtres sexués à part entière. Alléluia. Nous sommes créés et Dieu dit en Genèse, chapitre 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, étant image de Dieu, il va préciser au verset 27 que ce n'est pas une question d'homme, humain, mâle, mais l'hébreu parle de Ish, c'est-à-dire le mâle, le zakar. Il dit en Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'humain à son image, à l'image de Dieu, il le créa, Ish et Isha, c'est-à-dire homme et femme, c'est-à-dire mâle et femelle. Frères et sœurs, vous voyez que à ce moment dans la Genèse, avant la triple chute de l'être humain, l'homme et la femme ne s'appellent pas Adam et Ève. C'est Ish et Isha, c'est-à-dire, c'est l'image complète. Ils sont créés unité dans la présence de Dieu. Ils sont un en Dieu et ils vivent dans cette unité. Nous allons y revenir. Alors, frères et sœurs, nous sommes nés, nous vivons et nous sommes capables de mourir. Ça, c'est la dimension biologique. Alors, cela implique qu'à toute étape de notre vie, nous avons une sexualité. Même un enfant, un adolescent, un adulte, les personnes âgées, tous on a une sexualité parce qu'on est créé homme et femme. Donc il y a toute une dimension biologique qui explique qu'un bébé, un adolescent a une sexualité, un vieillard. Il y a une dimension sociale. Frères et sœurs, cet aspect de la sexualité se rapporte à nos désirs par le biais de l'intégration des conduites. Donc il y a une intégration des conduites apprises. Ce que je vais apprendre. Je vais apprendre qu'il faut me marier à un certain âge. Je vais apprendre qu'il faut être majeur avant de faire certaines choses. Je vais apprendre que j'ai besoin d'avoir de bonnes valeurs. Je dois respecter la femme. Je dois apprendre que je ne peux pas me mettre nu. Et je vais dire, je profite de la vie en pleine ville. Je vais apprendre que dans mon corps, je dois le vêtir. Et je dois le respecter. Et je ne peux pas me dénuder, sinon je vais avoir des contraventions. Alors au niveau social, il y a des règles, frères et sœurs, qui vont nous permettre de comprendre que la sexualité, c'est tout notre être. C'est la manière nous sommes, c'est la manière nous nous présentons, c'est nos attitudes, c'est notre intégration, la socialisation, comme disent les sociologues. C'est pour cela, frères et sœurs, qu'il existe dans chaque culture des croyances sexuelles différentes. La sexualité peut varier d'une culture à l'autre.
Alors selon le contexte historique, ainsi de suite. Et nous allons voir dans la Bible, le peuple d'Israël, comment va évoluer. Vous savez, on va voir cela aujourd'hui avec Abraham. Comment, frères et sœurs, dans cette culture, quand un homme et sa femme ne peuvent pas avoir d'enfants, la servante peut suppléer, l'homme peut même avoir comme concubine, pas une deuxième épouse, mais une concubine. Il est toujours marié, toujours fidèle à sa femme. Mais cette femme qui travaille, la servante, devient celle qui va procréer pour sa femme. Et cette culture était respectée et elle est présente dans la Bible. Agar va être avec Abraham pour que Ismaël vienne au monde. Mais ce n'est pas une invention de Saraï. C'est comme cela, c'était la conception, les croyances au niveau sexuel, de la sexualité dans le couple. Frères et sœurs, nous devons comprendre ce qui se passe dans notre histoire biblique afin que nous-mêmes, nous soyons éduqués à ce que Dieu dit. Au plan psychologique, frères et sœurs, la sexualité implique ou se caractérise par l'ensemble des pensées, l'imagination, les attitudes et les tendances. Frère, la sexualité, ce n'est pas seulement ce que je fais physiquement, mais dans ma pensée, dans mon imagination. C'est pour cela que Jésus dit que si tu regardes une femme, tu es marié, tu regardes une femme, un homme, et tu le désires dans ton cœur, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas posé un acte, mais dans ta psychologie, dans ta pensée, dans la sexualité que tu as désiré la personne, tu as désiré aller avec la personne, et Jésus dit, tu as déjà commis l'adultère. Et le pape Jean-Paul II nous parle de l'adultère spirituel. Il dit, c'est un adultère spirituel. Frères et sœurs, c'est pourquoi quand on parle de chasteté, on ne parle pas simplement de se contenir, mais on parle de tout ce qui touche la pensée, l'attitude, l'habillement, hein, même au niveau de notre habillement, ça révèle quel genre de sexualité nous habite. Alors, frères et sœurs, les attitudes, les tendances, donc la sexualité va plus loin. Il s'agit de savoir comment nous nous sentons, tant envers nous-mêmes, comment nous nous acceptons. Dans notre sexualité, il y a mon propre corps. Il y a la manière de me voir, l'estime que j'ai pour mon corps. Quelqu'un disait qu'il n'y a que les hommes mariés ou les femmes mariées qui veulent devenir des consacrés. Mais il n'y a que des consacrés qui veulent se marier ou des célibataires. Pourquoi? Parce que dans notre sexualité, nous n'avons pas appris, frères et sœurs, non seulement à l'habiter, mais à comprendre nos manques et à supplier le Seigneur pour qu'il nous guérisse. Mais nous sommes souvent au niveau psychologique dans l'imaginaire. Nous sommes en train de dire, oh si j'étais ceci, c'était bon. Nous sommes en train de rêver à un homme, rêver à une femme, rêver à un type de mariage, rêver à une vocation qu'on n'a pas. Et nous passons notre vie à être malheureux. C'est pour cela que même dans nos pensées, notre sexualité peut être source de souffrance, de combat, de chute, d'oppression. C'est pour cela que quand on se confesse, on dit, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché. En pensée, frère, nous commençons en pensée. Car la pensée va conduire à l'action. La sexualité n'est pas seulement l'action, le comportement, mais c'est aussi la pensée. Quel type de pensée j'ai? Quel type de sexualité m'habite? Et comment je vois les autres? Comment je vois les femmes qui passent? Comment je vois les filles qui passent? Les hommes, ceux qui sont comme je veux, grands comme je veux, bien musclés, clairs, noirs, peu importe. Comment je me sens quand je vois cela? Ce qui se passe dans ma tête, frère, c'est là, frères et sœurs. C'est de cette sexualité-là. C'est cela. Et dans la Bible, maintenant,
Ces trois aspects de la sexualité sont toujours présents. L'aspect biologique, donc le corps, le soma, l'aspect psychologique de la psyché et l'aspect social. Ne pas l'oublier. Alléluia. Frère, la Bible nous parle d'hommes comme vous et moi. Oh, souvent, on a tendance à les mettre sur un piédestal. Parce que parmi eux, il y en a qui ont fait des grandes choses. Alléluia. Il y a des gens qui ont écouté Dieu, qui ont été fidèles. Mais nous allons voir que les plus fidèles parmi les fidèles, parmi nous tous, il y a toujours la fragilité. Il y a toujours la chair. C'est pour cela que nous ne sommes pas faits seulement d'os. Nous sommes faits d'eau, de sang et de chair. La fragilité et la force nous habitent, frères et sœurs. Et dans la Bible, on voit cela. Des hommes et des femmes sont capables d'aimer, sont capables de se haïr. Des sœurs vont se haïr. Elles vont marier le même mari. La haine va se lever dans le foyer. Des frères vont vouloir s'entretuer. Des frères seront jaloux. Il y en a qui vont tuer. Caïn va tuer son frère. Frères et sœurs, la Bible nous parle de la peur de ces personnes. Nous parle du bonheur. Nous parle de la fécondité. De la stérilité. Les soucis de l'avenir des familles. Les soucis de l'avenir de la santé. On trouve dans la Bible le récit d'hommes et de femmes qui ont besoin d'aimer et d'être aimés. On trouve cela, frères et sœurs, c'est un livre extraordinaire qui parle de Dieu, qui nous parle de la pensée de Dieu et qui nous éclaire. Et ce livre, frères et sœurs, est un projet d'amour. C'est une révélation, une promesse infinie pour l'humanité, pour toi et moi, qui que tu sois. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que ce livre qui nous parle de sexualité, qui nous parle de l'amour de Dieu, qui nous parle de cet amour qui vient donner sens à notre être en tant qu'être sexué. Ce thème est important aujourd'hui. Dieu veut former une armée. Dieu veut que son peuple soit rempli de sagesse et de connaissance. Combien parmi nous, frères et sœurs, sans avoir entendu ce genre d'enseignement, nous avons été fragilisés. Nous avons commis des erreurs. Nous avons commis des chutes. Dans les tentations, nous n'avons pas su nous positionner. Nous avons fait des mauvais choix. Écoutons ce que l'Écriture nous dit au sujet de Adam et Ève. Genèse chapitre 2, je prends le verset 21 à 25. Genèse chapitre 2, 21 à 25. Alléluia. Si vous êtes là, prenez vos Bibles. Livre de la Genèse, chapitre 2, versets 21 à 25. Je vous lis cela. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur l'homme, Ish, un sommeil mystérieux. Et l'homme s'endormit. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Dieu fait tomber. On est bien situé. Dieu, il voit que l'homme est malheureux. Il voit que l'homme est seul. L'homme n'est pas complémentaire avec les animaux, même s'ils sont fins. L'homme trouve son épanouissement total dans un autre vis-à-vis. Alors Dieu a ce projet. L'homme ne sait rien. Alors Dieu fait tomber l'homme dans un sommeil mystérieux. Mais quel est ce sommeil mystérieux? Ce n'est pas un sommeil comme tout autre sommeil. C'est un sommeil dans lequel Dieu vient faire une alliance avec l'homme. Dieu vient révéler quelque chose à l'être humain. Qu'est-ce qui va se passer dans cette alliance? Dieu va faire surgir la dernière de sa création. La dernière touche, la plus parfaite. Celle qui vient pour apporter un sens à la vie de Ish. Celle qui vient pour être le complément, qui vient apporter un bonheur et sans laquelle Ish ne peut pas être heureux. Alors ce sommeil mystérieux, c'est le sommeil de la vie, le sommeil de la guérison, le sommeil de la libération. L'homme va quitter sa mort pour entrer dans la vie. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il prend une côte, une des côtes de l'homme.
Et vous savez que la côte est à côté du cœur. Cela veut dire que Dieu prend ce qui est cher à l'homme. Il prend ce qui est proche du cœur. Il prend ce qui rejoint son cœur. Il prend ce qui donne vie à son cœur. Une côte. Et quand Dieu il referme cela à la place, ça veut dire qu'il y a un vide. Et dans ce vide, seul Isha, celle qui va être créée, pourra combler le cœur de l'homme. Alléluia. Frère, écoute-moi bien. Car la sexualité commence dans le cœur, commence dans l'amour. La sexualité dans la Bible ne commence pas avec les organes génitaux, ne commence pas avec le langage, commence avec l'élan du cœur, l'expression du cœur, commence avec l'amour dans le cœur. C'est pour cela que pour que la sexualité de l'humain soit selon Dieu et soit révélée à l'homme, parce que jusque-là, l'homme n'a pas cette révélation, il n'a pas son vis-à-vis, Dieu va envoyer Isha, mais de son cœur, de sa côte. Et alors, frères et sœurs, écoute-moi mon frère, j'ai une révélation à partager. Alors, avec la côte qu'il a prise à l'homme, Dieu va maintenant, il ne va pas l'habiller, il ne va pas mettre la chair, il va façonner une femme. Alléluia. C'est-à-dire celle qui ne se séparera pas de l'homme. C'est pour cela que les femmes qui m'écoutent, vous devez être des femmes heureuses. Parce que sans vous, l'humanité ne peut pas exister. Le bonheur n'est pas possible. Il va façonner une femme et il l'amène à l'homme. Il l'amène pour que l'homme se réalise. Il l'amène pour que l'homme puisse s'accomplir. La sexualité est le lieu de l'accomplissement de l'humain et de l'humanité. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je ne parle pas de mariage, mais je vous parle d'une sexualité homme et femme, car la Bible différencie l'homme et la femme. Il ne s'agit pas d'une orientation sexuelle, il s'agit de ce que tu es, ce qui est en toi, comment tu as été créé homme et femme. Mais pourquoi? Parce que la femme, la côte, c'est juste, vous voyez, on prend juste la côte et on façonne. Cela veut dire qu'elle est entourée de tendresse. Il y a un peu d'os, mais c'est la tendresse. C'est pourquoi la femme est portée dans la tendresse, dans l'affection. Et l'homme, il y a plusieurs côtes, il y a des os. C'est pourquoi l'homme, même si il est appelé à la tendresse, Dieu dit, aime ta femme, homme, aimez vos femmes. Mais il est aussi porté vers la force. Alors, cette fois, dit l'homme, voilà l'os de mes os, c'est-à-dire mon vis-à-vis, la chair de ma chair. Frères et sœurs, l'homme se reconnaît. Dans la sexualité de l'homme, il reconnaît celle avec qui il peut partager le bonheur. Pas seulement dans des rapports sexuels, mais avec qui il peut avoir un discours, il peut avoir un échange, il peut avoir des moments de joie, il peut avoir des moments de tendresse. C'est cela. Et déjà l'homme s'exclame en disant, voici l'os de mes os. Voici celle avec qui je peux vivre une réalité sexuelle, une sexualité épanouie. On l'appellera Isha. C'est-à-dire celle qui fut tirée de l'homme, pas n'importe comment, parce qu'elle n'a pas été tirée des pieds, ni de la tête. Dieu dit la côte, c'est-à-dire proche du cœur. Le vis-à-vis. Et à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Il deviendra une seule chair. C'est pour cela, frères et sœurs, que dans la sexualité, selon la Bible, quand l'homme et la femme s'unissent devant Dieu, ils deviennent une seule chair. Cela est lourd de conséquences. C'est vraiment devant Dieu car c'est lourd de conséquences. Cela nous permet d'être à l'image de Dieu, de répondre à l'appel de Dieu, d'être transparents, nus devant Dieu, nus l'un envers l'autre, c'est-à-dire capables de pouvoir entrer dans une relation vraie, car c'est cela la sexualité, dans le livre de la Genèse avec Adam et Ève qu'on peut retenir. Ils étaient nus et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Ils n'avaient pas honte. Ils se voyaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait la confiance. Parce qu'il y avait la tendresse, il y avait l'amour, il y avait la vérité. Parce qu'ils étaient orientés vers Dieu. Parce que l'homme et la femme
Parce que chacun vivait sa vocation en étant branché à la source qui est Dieu. Mon frère et ma soeur, une sexualité qui n'a pas Dieu pour source a beau avoir les plaisirs de ce monde, a beau avoir les fantasmes de ce monde, il y a un vide. Il y a un vide parce que tu as beau faire toutes choses, il te manque Dieu. Il te manque sa bénédiction. Celui qui dit, soyez bénis. Celui qui va bénir l'humain, l'humanité. Mon frère et ma soeur, ils n'avaient pas honte. Ils étaient transparents. Je ne sais pas toi. Est-ce que tu as honte de toi-même? Est-ce que tu as honte de ton corps? Dieu veut te guérir dans ta sexualité. Est-ce que ta vision sur la femme, ta vision sur l'homme, quelle est la vision que tu as si tu es marié? Quelle est la vision que tu as si tu es consacré? Je peux vous le dire, frères et sœurs, quand j'étais consacré, quand je voulais être prêtre, j'avais peur. Parce que pour moi, le mariage ne permet pas de servir Dieu pleinement. Je voulais être libre pour servir mon Dieu. Et je ne voulais pas avoir une femme qui va m'empêcher de servir Dieu. Vous comprenez qu'on peut avoir peur. On peut être consacré ou marié à cause de la peur, à cause de ce qu'on pense de l'autre, de la peur qu'on a d'être en vérité. Et à cause des blessures qu'on a subies. Je ne sais pas quelle blessure tu portes. Je ne sais pas si tu es marié, quelle blessure tu as. J'ai rencontré des gens qu'on méprisait. Des femmes que les hommes disaient qu'elles étaient vauriennes. Elles ne savaient rien, n'étaient pas intelligentes. Et pendant que je parle, je m'adresse à quelqu'un qui a vécu cela. Tu étais avec quelqu'un, un homme. Et cet homme, il t'a toujours rabaissé. Il t'a toujours rabaissé. Si on met dans mon cœur de te parler aujourd'hui, il t'a toujours rabaissé, te fait croire que tu n'étais pas valorisé, tu n'étais pas important, tu n'étais pas intelligente. Tu as été marqué par cela. Et ta vision du mariage, ta vision d'un homme, ta vision de la vie de couple n'est pas une bonne vision. Tu es sorti blessé. Oui, l'homme et la femme se regardaient, ils n'avaient pas honte. Je veux parler à tous ceux qui sont blessés. Je veux parler à tous ceux qui, dans leur cœur, vivent ces blessures-là de honte, de mépris. Ces gens qui ne se regardent plus. Ces gens qui regardent leur corps. Ceux qui ont été agressés. Je parle à quelqu'un qui a connu une violence sexuelle. Oui, je parle de toi. Ils sont deux. Il y a un homme et une femme. Oh, merci Saint-Esprit. Il y a un homme qui a été abusé dans son enfant. Je parle de toi. La sexualité est pour toi quelque chose de négatif, de sale. Je parle aussi de cette sœur qui, à cause de cette violence, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas épanouie. Les rapports sexuels sont difficiles. Et je parle de toi parce que tu vis avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous êtes marié, par exemple, mais je te vois avec quelqu'un, ma sœur. Et c'est un moment de calvaire et de souffrance. Écoute-moi, le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te sauver, le Seigneur veut te guérir. Oh, je veux parler à une sœur qui m'écoute aussi. Alléluia. Tu as 2 enfants. Tu l'as eu avec quelqu'un. Vous n'êtes plus ensemble. Mais il t'a fait voir des choses et tu as tellement souffert. Ma sœur, le Seigneur est en train de te parler. Ta blessure est grande. Mais c'est possible d'être guéri. C'est possible, ma sœur, de rencontrer le cœur de Jésus, qui au-delà du cœur d'un homme, d'un père, d'une mère, est capable de te guérir. Oh, je veux parler aussi à quelqu'un. Oh, merci Saint-Esprit. Il est à l'œuvre, le Seigneur, déjà. Il vient comme nous interrompre. Oh, il vient comme nous interrompre. Alléluia, merci Seigneur. Oh, je veux te bénir. Il y a des gens qui nous écoutent et qui ont connu des temps, des incestes, des rapports dans les familles. Ils ont été marqués. Oh, il y a une personne ici, tu ne l'as jamais dit. Mais toi et ta sœur, vous avez fait des attouchements, vous êtes touchés. Et c'est quelque chose dont tu as honte, qui est encore là dans ta vie. Je demande à toutes ces personnes, oh, pendant que vous entendez, parce que je sais que le Seigneur ne ment pas.
Et je sais qu'actuellement, vous êtes en train d'être touché. Cette sœur qui a vécu ces attouchements avec sa sœur. Et c'est quelque chose qui est en toi. Quelque chose qui t'a marqué. Quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, tes aspirations, tes désirs, tes passions dans la sexualité ne sont pas comblés. Tu es avec quelqu'un, tu vis avec un homme. Et vous avez même des enfants. Mais cette blessure, cette ouverture, ce lien, parce que comme je disais, l'homme et la femme qui sont mariés, ils forment une seule chair. Et quand on va ensemble, quand il y a des rapports, quand il y a une nudité, quand il y a une réalité partagée au niveau sexuel, on devient une seule chair. Même si c'est ta sœur, ces attouchements, on fait en sorte que vous avez été connectés. Et le Seigneur veut te libérer de cela. Veut te libérer de ce lien qui a fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'épanouissement dans ta sexualité. Seigneur, mets la main sur cette personne. Mets la main sur tous ceux, Seigneur, qui ont vécu, Seigneur, des agressions verbales, des gestes déplacés. Je veux penser à cette sœur, cette dame, qui est avec ton frère. Ton frère a voulu abuser de toi. Il a tenté des attouchements. Et là où tu es, le Seigneur est en train de te toucher. Il est en train de te visiter dans ta sexualité, dans les pensées que tu as. Comme je l'ai dit, la sexualité, c'est aussi au niveau des pensées, au niveau des comportements, des attitudes. Que le Seigneur te libère maintenant. Que le Seigneur vienne te toucher maintenant. Seigneur, merci pour cette autre personne. Tes parents, tes parents ne sont plus ensemble, sont divorcés. Mais ton père a trahi ta mère de telle manière que ta colère est grande sur les hommes. Et ta vie sexuelle, ta sexualité est une succession d'échecs. Mais parce que tu es à la recherche de cet amour perdu avec ton père. Et ce qui fait que dans cette sexualité, tu as tendance à vouloir te venger des hommes. Parce que la blessure avec ton père te met dans une colère et tu n'es pas attentionné, ma soeur. Je parlais des femmes attentionnées, mais toi, tu n'es pas attentionné. Et au nom de ta liberté, tu poses des gestes d'impulsivité. Et le Seigneur est en train de te toucher, ma soeur. Le Seigneur est en train de toucher plusieurs personnes. Il est en train de nous visiter maintenant. Oui, comme Adam et Ève, Dieu veut se révéler à toi. Alors, pose la main là où tu es. Et si tu as le courage, tu peux commencer maintenant à confirmer que c'est toi. Commencer maintenant commencer à dire oui, c'est moi. Tu peux écrire en privé. Je lirai cela plus tard. Mais pour le moment, tu peux écrire, dis oui, c'est moi. Actuellement, pose la main sur ta tête ou sur ton cœur. Mets-toi à genoux là où tu es. Et commence à prier avec moi. Parce que le Seigneur a vu ta vie. Et il veut te libérer. Que ce soit par agression. Que ce soit par inceste. Que ce soit des attouchements dans ton enfance. Que ce soit des attouchements, des agressions verbales. De toutes sortes. Et je vais prier aussi pour tous ceux qui ont vécu des agressions, ont vu des nudités de leurs parents. Et je pense à quelqu'un qui voyait ses parents nus. Oui, cela t'a marqué. Je pense à quelqu'un aussi qui entendait ses parents avoir des rapports sexuels. Il les entendait dans leurs gémissements. Et cela t'a marqué, oui. Je pense à quelqu'un aussi qui tu étais. Une fois, tu les as surpris en train d'avoir des rapports. Et cela t'a marqué dans ta vie. Cela a ouvert des portes à toutes sortes de déviances, de désirs en toi. Et cela t'a conduit dans l'impureté. Tu me comprends et je sais que tu m'entends. Oh, je prie le Saint-Esprit. Maintenant pour tous ceux qui sont là et qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'être visités comme Adam et Ève, qu'ils ont besoin d'être touchés. Seigneur, répands maintenant. Je vais appeler au nom de Jésus. Je vais appeler au nom de Jésus. Je vais appeler au nom de Jésus. Au nom de son amour. Au nom de sa puissance.
et par l'autorité du nom de Jésus, par la prière de l'Église, par l'intercession des saints, par l'intercession de ces hommes et de ces femmes dont on parle dans la parole de Dieu, que maintenant, le Saint-Esprit vous touche maintenant. J'appelle et nous appelons sur vos vies la grâce de Dieu. Que tout ce qui s'est uni à vous, que tout ce qui est venu ouvrir des portes, que tout ce qui vous a marqué, tout ce qui vous conduit dans une sexualité atrophiée, une sexualité étouffée, qui ne vous épanouit pas, qui vous fait rêver, qui vous fait demeurer dans l'imaginaire, qui vous fait entrer dans le surréalisme, qui ouvre des portes aux entités spirituelles. Au nom de Jésus, nous brisons ces choses. Au nom de Jésus, recevez maintenant la visitation du Seigneur. Au nom de Jésus, qu'il vous relève dans votre sexualité, homme et femme. Qu'il change votre vision maintenant, qu'il change votre manière de vous voir. Que toutes les blessures que vous avez, blessures par rapport à vous-même, blessures par rapport à Dieu, les colères qui sont en vous, les colères qui sont en vous, là où vous ne vous êtes pas pardonné. Je pense à cette personne qui ne s'est pas pardonné de ses déboires sexuels. Le Seigneur te relève. Oh, merci Seigneur. En ce moment, il y a quelqu'un qui vient de se connecter. Et toi, tu es tombé sur ce thème. Et tu veux, par curiosité, comprendre qu'est-ce que la Bible peut vouloir bien dire sur la sexualité. Et tu es là. Ne te déconnecte pas, s'il te plaît. Le Seigneur a un message pour toi. Tu veux savoir. Parce que tu as toujours considéré que les chrétiens sont malheureux. Ils ne vivent pas pleinement de plaisir. Tu es baptisé, mais tu vis. Tu vis selon ta liberté sexuelle. Mais tu m'écoutes. Et actuellement, tu as plusieurs partenaires. Écoute-moi bien, le Seigneur regarde ta vie. Le Seigneur veut faire de toi quelqu'un de béni. Quelqu'un qui va témoigner, quelqu'un qui va quitter cette vie. Parce que dans tout ce que tu es en train d'expérimenter, tous ces partenaires que tu as, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Ta vie n'est pas comblée, tu sens un vide. Après tout ce que tu fais, tu sens un vide. Après tout ce que tu bois, tu sens un vide. Tout ce que tu fumes, tu me comprends quand je parle. Et le Seigneur a voulu que tu sois là. Et je vais m'arrêter pour toi comme Jésus s'est arrêté sur la route de Zachée. Jésus dit, il veut entrer chez toi pour te sauver. Pour te sauver. Car ton corps, ta vie est importante pour lui. Ta vie a de la valeur. Il est mort pour toi. Aujourd'hui, il veut que tu ouvres ton cœur. Il veut que tu ouvres ta vie. Il veut que tu changes de direction. Et il veut t'aider. Oui. Laisse-le te toucher. Laisse-le t'aider. Tu te dis comment tu vas faire. Tu dis tu ne peux pas renoncer à tout cela. Tu dis ta vie ne peut pas. Tu ne peux pas. C'est trop tard. Le Seigneur dit non, ce n'est pas tard. J'entends ce que tu dis. Il dit ce n'est pas tard. Tu dis mais matériellement comment je vais faire. Il dit ce n'est pas tard. Je suis capable de prendre soin de toi. J'aimerais mon frère ou ma soeur. Je prie pour toi que tu me contactes. Si tu le veux, on peut t'aider. Le Seigneur veut te bénir. Seigneur, touche cette personne. Qu'elle ne se déconnecte pas. Mets le feu dans son cœur. Mets le feu dans sa vie. Mets le feu sur elle. Mets le feu sur ses lèvres. Mets le feu de l'amour dans son cœur. Cet amour qu'elle recherche. Cet amour qu'elle n'a pas. Cet amour que le monde ne peut pas donner. Tu dis quel avantage avons-nous à gagner le monde si nous devons perdre notre âme. Tu ne veux pas qu'elle perde son âme. Alors bénis-la, Seigneur. Bénis-la. Donne-lui, Seigneur, de te rencontrer maintenant. De faire une expérience avec toi. Jésus de Nazareth. Celui qui sauve les vies. Celui qui nous aime. Celui qui nous bénit. Merci, Seigneur, de bénir cette personne. Et de bénir mes frères et sœurs. Alléluia. Frères et sœurs, je rends gloire au Seigneur pour ce temps que le Saint-Esprit a voulu. Pour clore cette partie de notre enseignement. Et je vous remercie d'avoir été là.
Nous allons poursuivre dans cette deuxième partie, puisque nous sommes dans la sexualité, l'amour et la sexualité dans l'Ancien Testament. Nous allons voir des personnages comme Abraham. Nous allons voir ce qui s'est passé avec Lot. Nous allons voir ce qui s'est passé avec David, avec Samson. Nous allons voir comment, malgré la spiritualité de certaines personnes, on a toujours besoin de nous connecter au Seigneur pour que son esprit nous irradie. Alors soyez bénis. Prochain rendez-vous mercredi prochain. Prochain rendez-vous mercredi prochain. Et de manière exceptionnelle, le dimanche, parce que maintenant, c'est l'information que je voulais vous porter. Maintenant, la prière victorieuse se fera le premier dimanche de chaque mois. Alors dimanche prochain, nous aurons prière victorieuse. Soyez au rendez-vous ce dimanche à 16h heure de Montréal. Un temps de prière, un temps d'intercession, un temps pour lever la gloire de Dieu sur chacune de nos vies. Soyez bénis et merci d'avoir été là. Partagez cette vidéo, participez et sachez que nous sommes sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Jardin de la parole. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Vous êtes des bénis de Dieu et Dieu vous aime. Amen. Alléluia. Soyez bénis.